Et les amis, qu'on soit clair et net, vous trouvez pas que ma voix, elle a encore changé? Je vais mettre un sondage, vous mettez ici pour moi, et ici pour vous, et ici pour moi. Et vous me direz, oui, ma voix a changé. Non, ma voix a changé. On n'est pas là pour parler de ma voix. Heureusement d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes pour ce grand retour. Nous allons faire Bah oui, fallait bien qu'un jour je revienne. Vous savez comment c'est qu'on va faire aujourd'hui? On va pas tourner sur un jeu. On va faire un troisième épisode sur quelques anecdotes. Et j'ai décidé, à partir de l'épisode 3, chaque anecdote aura un thème. J'ai 3 histoires qui font peur aujourd'hui à vous raconter que j'ai vécu. 3. Donc, c'est quelques anecdotes. 3 thèmes peur. Ok. Alors, je vais commencer par la première histoire. Celle qui fait le moins peur, du moins peur au plus peur. Bah, c'était hier soir. Bah oui, on fait dans le désordre. En vrai, ce qu'on vient de remarquer, toutes les histoires que je vais vous raconter se passent. Ah non. Ah oui. Toutes les histoires que je vais vous raconter se passent dans un bateau. Et toutes les histoires que je vais vous raconter, là, seront dans le désordre. Donc, ce sera dans l'ordre. Au lieu d'aller vers. Là, c'est demain. Au lieu d'aller comme ça, nous, on va démarrer d'hier. Là, c'est hier. Au lieu d'aller comme ça, qui est logique. Non, là, c'est la première histoire. Au lieu d'aller vers comme ça. Là, c'est la première histoire. Attendez. Oh, je suis perdu. Bref, vous avez compris. Hier soir, on se couche parce qu'on doit se lever très tôt. Je vous dis pas pourquoi. Donc, je me couche. Voilà. On se tape un... Voilà, donc je me couche. On se tape un petit fou rire avec ma soeur parce qu'on entend... Je ne sais plus quoi, parce qu'on disait, imagine, ça recommence comme la nuit de la 3e histoire. Je commence à m'endormir, et puis là, je commence à voir sur le duvet de ma soeur une araignée. Une comasse. Je lui avais ultra peur, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Cynthia, il y a une araignée. Ensuite, elle me l'a balancée vers mon lit, et toute la nuit, j'avais peur, à peu près. Ça, c'était la première histoire, elle est rapide. Ah ben, celle-là, c'était un... C'est rapide. La deuxième histoire, c'était hier matin. Donc, 2 histoires hier et une le mercredi 24 avril au soir. La deuxième histoire, bon, c'était le matin. On arrive sur le bateau. Et... on était seuls pendant un moment. Qu'est-ce qui se passe donc? Une guêpe rentre dans la maison. J'ai aussi la phobie des guêpes, j'en ferai une vidéo prochainement. Et pendant littéralement 1h ou 1h15, on tente d'abord on panique, puis on tente de trouver mince, c'est pas le nom. De trouver désolé, c'est pas le nom. Non. De trouver, bon, je vous le mettrai en petite. Voilà, un arrangement. Donc on décide d'abord d'attendre qu'elle parte en ouvrant une fenêtre. C'était très dur. Ensuite on a refermé la fenêtre parce qu'on a vu qu'elle partirait pas. Ensuite ma soeur, encore une fois avec ma soeur, on m'a pris je sais plus comment ça s'appelle. Et elle l'a écrasé. Elle était toujours vivante avec une aile en moins. Puis elle a fait quoi? Elle l'a re-écrasé. Puis elle est morte au bout d'une vingtaine de minutes. Ça c'était pour la deuxième histoire. La troisième histoire qui fait le plus peur. Ça là on est clair et net, c'est celle-là pour moi qui faisait le plus peur. C'était vraiment celle-là pour moi. Et là on est déjà à l'histoire 3. Et elle dure un peu plus longtemps. Et puis c'était dans le bateau. Le 24 avril, encore avec ma soeur. On était en train de se coucher. On se couche. Il devait être quoi, 21h à peu près. On commence à entendre des grincements. Vous savez ce genre de grincement? Des grincements comme si quelqu'un montait dans votre bateau. Dans le bateau. On pense que c'est avec l'effet des vagues. Bon, je sais rien. Puis je demande à ma soeur si elle a pas entendu le bruit. Le grincement. Ce qui se passe ensuite, c'est encore plus flippant. Non.
Bon, ensuite, après le raspement, on entend une porte s'ouvrir, mais genre la porte d'entrée du bateau, et on entend quelque chose tomber. Du coup, là, on avait déjà très peur. Par contre, je sais pas si ça raconte bien les histoires, mais mes anecdotes. Mais vraiment, je suis désolé si je raconte mal, vous me le direz en commentaire. Bon, donc, la porte, on a entendu la porte s'ouvrir, on a entendu quelque chose tomber. Ouais, ça commence à être flippant. Hein. On a entendu quelque chose tomber, puis pendant 15 minutes, on n'a pas eu le courage d'aller voir qu'est-ce qui se passait. Au bout de 15 minutes, je tremblais, mais genre comme ça. Comme ça. J'ai pris la lampe, j'ai allumé, il n'y avait personne. Ma soeur est allée voir s'il n'y avait pas quelque chose quelque part dans le bateau. Il n'y avait rien. Après, elle est allée aux toilettes ensuite. Le piqûre a été changé de place. Puis on se recouche, on se dit peut-être que ça va être terminé. Et bah pas du tout. Qu'est-ce qui se passe après? On commence à entendre des gens grincement. Puis on commence à entendre des gens hurler. Et puis après, il y a une alarme qui se déclenche. Comme par hasard, il y a un truc qui fait peur dans le bateau. Il y a une alarme qui se déclenche. C'était à Pancho. Ouais, c'était à Pancho. À ce moment-là, on était à ce moment-là, on était à Pancho. Ensuite, donc on se dit, là, il y a un truc qui cloche. Puis ma soeur s'endort. Et puis là, l'histoire rentre qu'avec moi. Et on arrive déjà bientôt à la fin. Donc là, la suite, c'est encore plus flippant. Parce que ce qui va se passer, c'est que... Ce qui se passe, c'est que... je réveille à plusieurs reprises ma soeur. Ah, j'ai oublié un truc, pardon. Pardon, j'ai oublié un truc. J'ai eu le courage de regarder par la fenêtre. Et on a remarqué un sac qui n'y était pas avant de se coucher quand on est allé promener les chiens. Non, ça n'y était pas. C'est vraiment quand j'ai regardé qu'il y avait un sac. Quoi, après, ma soeur essaie de s'endormir. Puis moi, je suis tétanisé, je ferme pas les yeux. Et puis je commence à avoir une lumière qui fait le tour du bateau. Hein? Imaginez le bateau, c'est ça. Imaginez le bateau, c'est comme ça. Tac, tac. Bah, tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, 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 tac. Bah, la lumière d'abord, elle commence de ce côté, et puis elle fait comme ça, tac. Puis après, elle revient de l'autre côté, et elle fait comme ça, tac. Et du coup, j'ai ma soeur. Une lumière. Il y a quelqu'un qui se trimballe dans le bateau. Et puis je entends quelqu'un crier. Et puis après, ce qui va se passer, ça fait très peur. Après, ça s'arrête pas. Après, on commence à entendre des bruits de pas. On recommence à entendre quelqu'un qui a cogné à la porte. Genre comme ça. Eh, écoutez, pile comme ça. C'est comme ça, vraiment comme ça. Ouais, là, ça peut pas faire plus sombre. Mais c'était comme ça. Donc, tu commences à flipper quand ça t'arrive. Mais ce n'est pas fini. Donc là, je me dis, ok, un truc qui cloche. Je vais aux toilettes. Devinez qu'est-ce qui s'est passé là, c'est ce qui est le plus flippant dans l'histoire. Parce que je rentends la porte s'ouvrir, il y a un truc qui tombe. Donc j'ai pris littéralement 20 minutes à sortir des toilettes. Je sors des toilettes. Regardez, tellement que j'ai peur, j'en tourne tellement que ça me fait peur cette histoire, j'en tourne des stylos. Je ressors des toilettes. Il n'y a rien qui est tombé. Rien. Puis on commence à attendre. Et l'histoire se termine. Genre, la chose s'est terminée quand j'ai entendu, bon, on arrête de les faire peur. Non, j'ai pas entendu ça. Non, Puis j'entends encore des gens crier. Ok. Donc j'entends des gens crier tout le long de la nuit. C'est un enfer. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je suis désolé si j'ai trop vite passé à la fin de la vidéo. Mais je veux parler de quelque chose quand même, n'empêche. Aïe.